Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Florent Philippot qui va nous alerter sur un risque grave. Comme vous le savez, il y a eu un cessez-le-feu pendant 2 semaines en Iran. Sauf qu'en France, et c'est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui nous a fait une révélation qui est passée inaperçue. Elle a dit devant une commission parlementaire que des hauts gradés de l'armée, que des généraux lui ont dit qu'il y aurait une guerre d'ici 2029. Et vous savez que la loi de programmation militaire a été votée. Donc écoutez bien les révélations de Florent Philippot parce que franchement, c'est flippant. Et comme nous savons tous que nous avons des dingues à la tête de l'État, alors tout scénario, même le plus fou, paraît totalement possible. Et vous rajoutez à ça, bien sûr, la docilité, parce qu'il faut le dire, du peuple français. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Florent Philippot comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. Dans cette période difficile pour la chaîne, vous le savez, quand vous évoquez, et vous avez vu les différentes vidéos qui sont sorties ces derniers jours sur la pédophilie, sur des témoignages extrêmement forts, YouTube n'apprécie absolument pas qu'on traite ces sujets et qu'on les mette sous la lumière. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne et puis vous pouvez soutenir la chaîne et mon travail par Tipeee, par Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo bien sûr. On regarde l'extrait et on en parle juste après. État d'alerte de sécurité nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. C'est nouveau. C'est pas l'état d'urgence, c'est pas l'état de siège. Vous allez voir. Ça vient. Alors c'est dans le projet d'actualisation de la loi de programmation militaire qui est actuellement, qui arrive au Parlement, qui était présenté en Conseil des ministres ce 8 avril. En fait, dès fin mars 2026, donc tout récemment, le Premier ministre Le Cornu en avait parlé de ce nouvel état d'urgence, entre guillemets, lors d'une déclaration à l'Assemblée nationale, mais sans entrer énormément dans le détail. Il avait dit que ça permettait d'adapter transitoirement nos règles. Alors, pas transitoirement au sens où ça va rester dans la loi peu de temps, non, ça sera gravé définitivement dans la loi, mais ça permet à un moment de changer transitoirement nos règles, de l'état normal, vous allez voir. En fait, c'est un régime intermédiaire entre le droit commun et les régimes d'exception plus lourds, l'état de siège, l'état d'urgence, la mobilisation. Bon, c'est une, je cite, mesure de préparation à une crise majeure, nous dit-on dans la loi. En cas, je cite, de menaces graves et actuelles. Bon, alors excusez-moi, mais là déjà, c'est flou. Quand c'est flou, il y a un loup. Crise majeure, c'est tout et n'importe quoi. C'est pas que la guerre, ça peut être la guerre, mais c'est pas que cela. Crise majeure, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une crise sanitaire, ça peut être une crise énergétique, ça peut être une crise économique, financière, attentat, j'en sais rien. Si menace grave et actuelle, pareil. Une menace, c'est même pas une crise réalisée, c'est juste une menace. Ça permet encore plus de choses. Alors, contrairement à l'état d'urgence qui existe depuis une loi de 1955, alors vous savez, l'état d'urgence, c'est pris par décret en Conseil des ministres, mais pendant 12 jours maximum. Parce que c'est attentatoire aux libertés. Hein. Après, si on veut prolonger à partir du 13e jour, il faut obligatoirement un vote au Parlement. L'état de siège, c'est pareil. L'état de siège, ça va plus loin que l'état d'urgence. C'est prévu par l'article 36, carrément là, de la Constitution. Mais c'est pareil, c'est un décret en Conseil des ministres pendant 12 jours. Mais ensuite, à partir du 13e jour, si vous voulez prolonger, il faut de nouveau, là aussi, un vote obligatoire au Parlement. C'est différent dans le nouveau procédé. L'état d'alerte de sécurité nationale, qui est déclenché là aussi par un décret en Conseil des ministres, mais pas pour 12 jours, pour 60 jours. Après, il faut un vote là aussi au Parlement, mais pour une durée 5 fois plus longue, 60 jours, 2 mois. Vous comprenez déjà l'arnaque. Son contenu, alors là, un article du Monde du 8 avril détaille pas mal son contenu, je vais vous citer. En pratique, je cite, ce nouveau régime prévoit de donner plus de latitude pour des réquisitions, non plus seulement auprès des seuls industriels de l'armement, mais à l'ensemble d'une chaîne logistique civile et sanitaire, c'est-à-dire à peu près tout. Je cite toujours, cet État devra permettre, si nécessaire, le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées françaises ou alliées. Pas que françaises. Je cite toujours, écoutez bien, l'un des principaux enjeux est de permettre à la France d'assurer son rôle de base arrière en cas de nécessité d'intervention militaire majeure sur le flanc est de l'Europe. À votre avis, sur le flanc est de l'Europe, c'est face à qui? Contre qui? C'est la Russie.
Je cite toujours Le Monde. Ce nouveau régime pourra être adopté par décret en Conseil des ministres. Là, c'est l'histoire des 60 jours dont je viens de vous parler. Alors, réquisition facilitée, élargie. Ça, on avait déjà alerté à l'époque de la loi de programmation militaire sur le nouvel article qui élargissait les réquisitions. Et heureusement qu'on avait alerté, mais ça avait permis qu'on en parle. Enfin bon, ça n'avait pas empêché certains de voter cela, comme le RN. Guerre sur le flanc est de l'Europe. Ça ne sent pas bon. Tout ça, conclut Le Monde, je cite, pour se mettre en conformité avec l'OTAN. Raison de plus de sortir de l'OTAN, hein, qui est dans notre projet. Donc c'est beaucoup plus souple à utiliser pour le gouvernement. Ça dure plus longtemps. C'est plus flou que les autres états d'urgence. Hein. Ce n'est pas qu'une menace militaire, sanitaire, pénurie de carburant, tiens, par exemple pour un confinement énergétique. L'appel national « Je ne me reconfinerai pas » est en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez le relayer et le signer dès maintenant, n'hésitez pas. Hein. Par ailleurs, c'est enchevêtré à la préparation d'une guerre contre la Russie, le flanc est de l'Europe. C'est lié à l'OTAN. Bon, ça fait 6 raisons pour lesquelles on peut penser que ça ne sent pas bon, cette affaire. D'autant que, il s'agite justement de nouveau pour une guerre, là, avant 2030. Il y a une grande enquête dans le Parisien ce 7 avril, le titre « Ce qui, hier, relevait de la science-fiction, est aujourd'hui plausible, : comment l'État se prépare à la guerre ». Je vais citer un extrait. Débattu en commission de la défense à l'Assemblée nationale à partir du 21 avril, donc c'est là que ça va commencer à débattre, c'est pour ça qu'on alerte dès maintenant. Le projet de loi, donc loi de programmation militaire, traduit aussi la volonté de l'État de faire face à un choc majeur, je cite, hein, c'est dans la loi, choc majeur dans 3-4 ans. Reprenons l'avertissement donné par le chef d'état-major Fabien Mandon l'an dernier. Alors, en commission d'enquête sur l'audiovisuel public, vous direz quel rapport ? Et pourtant, ce 8 avril, était auditionnée la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui déclare, j'ai partagé la vidéo sur mes réseaux sociaux tellement c'est hallucinant, qu'elle a rencontré des hauts gradés militaires, le chef d'état-major des armées de la France, mais aussi de la Suède, de l'Allemagne, et qu'elle lui a dit que les hauts gradés, je cite, parlent d'une guerre avant 2029. Et là, on parle de la PDG de France Télévisions. Mais que sait-elle exactement ? Elle doit partager les informations. Elle a dit ça sous serment en commission d'enquête parlementaire, je le rappelle, hein, sous serment. Alors, sur cet état nouveau, on revient à l'enquête du Parisien, considéré comme un outil supplémentaire de gestion de crise à la main du président de la République, ce qui n'est pas hyper rassurant quand on connaît Macron, seul à même de le décréter en Conseil des ministres, il vise à alléger la réglementation en vigueur via des mesures dérogatoires strictement encadrées, exonération de recherche archéologique, de l'évaluation environnementale précédant les travaux d'infrastructure, extension du secret défense pour certains contrats, exemption d'appel d'offres, voilà, comme ça on va pouvoir faire ce qu'on veut, faire bosser les copains comme on veut, un arsenal qui témoigne de la préoccupation désormais constante de l'appareil de l'État vis-à-vis du spectre de la guerre, qui engagerait la France, ses armées et sa nation. Aucune menace n'en chasse une autre, elle s'additionne, prévient une source de renseignement. Et justement, ce 9 avril, le chef d'état-major des armées, le général Mandon, vient de déclarer « Ma préoccupation première, je cite, est la guerre contre la Russie ». Donc lui, il peut y avoir la catastrophe au Moyen-Orient, le désastre au Liban, le problème avec le détroit d'Ormuz qui n'est pas du tout réglé, etc. Non, lui, il vous dit ma préoccupation première, c'est la guerre contre la Russie. Bon. D'autant qu'à côté, en Allemagne, depuis janvier dernier, la nouvelle loi qui réforme la loi sur la conscription, vous le savez, oblige maintenant les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans de demander une autorisation de l'armée allemande pour avoir le droit de quitter le territoire national plus de 3 mois. Ce qui était une mesure qui existait en Allemagne que pendant les périodes de préparation à la guerre et qui maintenant existe tout le temps. Plusieurs choses. Déjà, cette loi allemande qui est passée là encore inaperçue, c'est marrant, toutes ces petites mesures, toutes ces choses qui sont d'une importance capitale, mais qui passent inaperçues. On ne se rend pas bien compte. Des jeunes Allemands ne peuvent plus quitter leur pays depuis 3 mois. Bon, on pourrait se dire, c'est assez rare que l'on part plus de 3 mois de son pays. C'est vrai, mais en même temps, c'est un marqueur
fort. Généralement, quand l'Allemagne commence à toucher aux militaires, commence à en parler, commence à se réarmer, commence à dire à sa population « restez chez nous » parce qu'on ne sait jamais, ça sent toujours mauvais, historiquement parlant, et on doit se méfier. Ensuite, il faut absolument revenir sur les déclarations de Delphine Ernotte. Des généraux m'ont dit qu'il y aurait une guerre d'ici 2029. 2029, c'est demain. Et on sait que l'état-major français, je parle de l'état-major français, pas de l'armée, je ne parle pas des soldats, mais de l'état-major français, qui est totalement franc-maçonne et lié au pouvoir, lié à l'état profond. Tous ceux qui appellent de leur vœu une réaction de l'armée, un coup d'état de l'armée ne bougera jamais parce que l'armée, comme la police, comme la gendarmerie, elle est tenue depuis bien longtemps. Ce sont des corps de l'État qui ont été purgés et on a mis bien sûr à la tête de ces corps des francs-maçons, des gens liés directement au pouvoir et ils ne bougeront jamais. Et moi, pour connaître un petit peu l'armée, je peux vous dire que pour ce qu'on me l'a dit, ils ne sont pas du tout choqués et même plutôt en ce moment où je vous parle, ils s'entraînent pour être prêts à partir, notamment en Ukraine. C'est vrai qu'on pense tout de suite à l'Ukraine, à l'ouverture d'un conflit, en Ukraine, à notre implication, bien sûr, en Ukraine. Mais peut-être que cela ne se passera pas en Ukraine. Peut-être que cela se passera ailleurs. Et ça en devient dangereux. Parce qu'ils sont en train de modifier toutes les lois vis-à-vis de la mobilisation générale à la guerre. Et puis, Florian fait très très bien de le noter, là aussi c'est passé inaperçu, le chef d'état-major des armées en France, lui, nous parle encore de la Russie. Le grand ennemi, c'est la Russie. Vous avez une guerre au Moyen-Orient, vous avez des conflits au Moyen-Orient qui amènent une crise sans précédent en France, avec notamment le prix de l'essence, et puis cela peut engendrer beaucoup plus. N'oublions pas que les chrétiens au sud Liban se font attaquer, que Israël, comme d'habitude, colonise des terres qui ne lui appartiennent pas, qu'Israël est une véritable menace, que des soldats israéliens ont pointé et ont tiré sur des soldats français, mais pour lui, le seul ennemi, c'est la Russie. La France a des ennemis. Aujourd'hui, si je devais désigner un ennemi de la France, je dirais Israël. La Russie n'est pas un ennemi. Et le conflit en Ukraine n'est pas notre guerre. On devrait plutôt appeler à une paix. Il y a à peu près 1000 à 1500 hommes russes ou ukrainiens qui perdent la vie chaque jour. C'est inadmissible aujourd'hui. L'Ukraine devrait être tout simplement un pays neutre pour éviter tout conflit à l'avenir. La Russie ne demande que ça. Ne demande absolument que ça. C'est très différent avec Israël qui, lui, a un seul projet, une domination, le grand Israël et la construction du troisième temple. Ils sont dans une guerre religieuse, une guerre anti-chrétienne, et la France devrait bien sûr se révolter par rapport à ça. Et si on doit envoyer des hommes, si on doit envoyer notre armée, si on doit faire l'usage de la force, c'est dans cette zone-là. Rappeler à Israël qu'elle n'a pas tous les droits. Alors bien sûr, quand on pense guerre, eh bien, on pense tout de suite à l'élection présidentielle. Ça serait le prétexte parfait pour que Macron bride un troisième mandat. Car vous le savez, en cas de guerre, il n'y a pas d'élection. Là encore, ce scénario peut nous paraître loufoque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui paraît sensé en France? Et puis, je me répète, mais les Français paraissent bien éduqués, bien dociles, et je ne suis pas sûr qu'il y aurait une réaction farouche des Français contre ce projet, contre le fait que Macron reste pour un troisième mandat. Aujourd'hui, il n'y a, à mon sens, aucun scénario que l'on peut mettre de côté, car en France, aujourd'hui, tout est possible. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.